Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie française de trading. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'ADR. D'accord, donc l'ADR c'est l'abréviation de Average Daily Range. D'accord, donc et on va voir à quoi ça peut servir dans notre trading. Alors ADR, donc c'est l'écart moyen entre le prix le plus haut et le prix le plus bas du jour. D'accord, donc pour trouver votre ADR, en gros, vous allez avoir des indicateurs qui se téléchargent gratuitement, très facilement sur Internet. Donc vous allez taper dans Google ADR MT4 par exemple, et vous allez trouver différents indicateurs qui vont vous donner l'ADR de vos paires de devises. Donc en gros, pour comprendre l'ADR, c'est très simple. On va imaginer donc que dans la journée, le prix grimpe, d'accord, jusqu'à un certain point, puis finalement il chute jusqu'à un certain prix, puis après donc on va dire que le prix retrace. D'accord, donc en gros on a le début et la fin de la journée. D'accord, et donc l'ADR c'est donc l'écart moyen entre le prix le plus haut et le prix le plus bas. Donc on va prendre le prix le plus haut et le prix le plus bas et on va tout simplement soustraire le prix le plus bas au prix le plus haut. Donc admettons par exemple pour l'euro USD, on va imaginer pour l'exemple que le plus haut du jour était à 1,0985 et le plus bas du jour à 1,0895. Donc en gros 1,0985 moins 1,0895, vous avez un ADR donc du jour de 90 pips. D'accord, l'écart entre le point le plus haut et le plus bas de la journée est de 90 pips. Donc là on va dire que l'ADR du jour est de 90 pips. D'accord, donc vous avez des ADR différents selon les paires. Et il ne faut pas prendre uniquement en compte l'ADR du jour. Parce que vous allez voir que l'ADR du jour peut être explosé ou il peut être beaucoup plus faible que d'habitude. Et il vaut mieux se fier à une moyenne de l'ADR pour trader. D'accord, donc en gros, pour vous donner un exemple, donc l'ADR il se calcule aussi sur la semaine dernière. D'accord, vous avez l'ADR du jour, l'ADR de la veille et vous avez l'ADR de la semaine dernière. D'accord, l'ADR du mois dernier et l'ADR de toute l'année. Donc pour vous expliquer comment se calcule l'ADR de la semaine dernière par exemple, vous allez imaginer que donc sur toute la semaine là, on a des ADR moyens donc qui sont de 100 pips pour le lundi, d'accord, sur la même base de calcul qu'on a fait juste avant. Donc on va imaginer que lundi il y a eu 100 pips entre le point le plus haut et le point le plus bas. Mardi on a eu 90 pips. Mercredi 120 pips, d'accord, donc l'ADR complètement explosé. Jeudi 75 pips, donc petit ADR pour la paire. Et vendredi 95 pips. Donc là pour calculer la moyenne, on va tout simplement prendre les 5 ADR de la semaine et on va diviser par les 5 journées. D'accord, donc vous n'aurez pas à faire vous n'aurez pas besoin de faire vous-même le calcul parce que les indicateurs que vous allez télécharger vont faire le calcul pour vous. Mais c'est pour décortiquer un petit peu et pour vous montrer comment l'ADR de la semaine se calcule. D'accord, donc en gros si on prend l'ADR moyen des 5 derniers jours, on fait la moyenne, on arrive à une moyenne de 96 pips. Donc là par exemple pour la paire, on va dire que l'ADR de la semaine dernière était de 96 pips. D'accord, voilà, donc ADR de la semaine 96 pips. Donc à quoi sert l'ADR? Donc l'ADR il vous donne un indice pour chercher un éventuel renversement. D'accord, donc quand vous savez qu'une paire au niveau de la volatilité, par exemple l'ADR pour l'exemple on va dire l'ADR moyen est de 100 pips, quand dans la journée votre paire arrive à un écart de 100 pips, vous n'allez pas forcément trader tout de suite, d'accord, mais vous allez commencer à garder un œil sur la paire en vous disant bon là l'ADR est atteint, il y a des probabilités, il y a des possibilités de renversement, donc je vais chercher d'autres indices qui permettent d'appuyer mon analyse, mais j'ai déjà l'ADR qui me dit que la paire risque de se renverser. D'accord, donc l'ADR en lui-même on ne l'utilise pas tout seul. D'accord, on va toujours le combiner avec des supports et des résistances et même d'autres outils d'analyse, et c'est ce qui va donner du poids à votre trade. D'accord, mais c'est un des indices qui va vous permettre de chercher un renversement. D'accord, donc si par exemple votre ADR du jour est atteint et que vous voyez que le prix arrive à une grosse résistance ou un gros support,
À ce moment-là, vous allez regarder de plus près et vous allez chercher des patterns de renversement. D'accord? Mais l'ADR peut servir d'outil pour, pour, euh, pour, pour vous donner un indice justement de cet éventuel renversement. D'accord? Donc je vais vous montrer un petit peu sur les graphiques ce que ça donne. Alors donc l'ADR sur les graphiques, qu'est-ce que ça donne? Donc en gros, là pour vous montrer, j'ai mis deux indicateurs. D'accord? Deux indicateurs différents par rapport à l'ADR. Donc un qui va me donner des moyennes donc sur les précédents ADR. D'accord? Et un qui va montrer sur le graphique où se situe donc le range donc, par rapport à l'ADR. Donc là, vous pouvez voir sur la paire GBP-USD par exemple que l'ADR est atteint. D'accord? Donc cet indicateur-là, en fait, il vous fait deux bandes rouges à partir du moment où l'ADR est atteint. Donc vous voyez, au début de la journée, le prix a grimpé, puis après il a chuté. Et à partir du moment où il a atteint ce prix-là, d'accord, entre ici et ici, l'ADR moyen était atteint. Donc à ce moment-là, on va commencer à chercher des patterns de renversement. Et vous voyez comme par hasard ce qui s'est passé, ils sont descendus un petit peu, mais après le prix est remonté. Ils sont bien restés dans l'ADR moyen. D'accord? Donc quand l'ADR n'est pas atteint encore, ça donne ça. Au niveau de l'indicateur, donc vous voyez, l'ADR il n'est pas atteint, vous n'avez pas encore les bandes rouges. D'accord? Donc ils vous font quand même une indication de l'écart moyen donc sur la paire par rapport à l'ADR. Et une fois que l'ADR sera atteint, si le prix atteint l'ADR bien sûr, donc vous allez avoir deux bandes rouges comme sur la paire précédente. D'accord? Donc ensuite, l'ADR donc sur l'indicateur ici, donc comme je vous ai dit, vous n'aurez pas calculé. Donc sur l'indicateur ici, vous avez Today Range, donc l'ADR du jour, qui est de 149 pips. Yesterday Range, donc vous avez l'ADR de la veille, 132. D'accord? Et vous avez donc Weekly, donc vous avez l'ADR de la semaine dernière, 149, l'ADR du mois dernier, monthly, et l'ADR de l'année, d'accord, 166. Donc il vaut mieux se fier quand même à une moyenne sur la semaine, voire sur le mois, parce que sur la journée, bon, comme je vous ai dit avant, on peut avoir un ADR qui explose ou un tout petit ADR. Donc vous voyez par exemple hier 132, aujourd'hui 149. Donc voilà, donc vous avez des indicateurs comme ça qui vous font les moyennes directement. C'est un outil qui peut être très utile, d'accord, comme je vous ai dit, à pas utiliser seul, mais c'est un bon outil qu'on peut rajouter. Donc c'est pas le genre d'indicateur qui va vous donner un signal de trading, d'accord, mais qui va vous donner un outil supplémentaire de confirmation pour vos renversements. Voilà, donc un dernier petit exemple d'ADR. Donc là on est sur la paire USD CHF. Donc vous voyez là on a l'exemple type de quand l'ADR est respecté. Donc vous voyez l'ADR de la veille c'est 96 pips. D'accord, et la moyenne sur la semaine dernière c'est 110 pips. D'accord, donc on va dire bon entre 95 et 110. Et là sur la journée, vous voyez, donc le prix est descendu. Donc quand on était à ce moment-là, l'ADR était encore de 51 pips, d'accord. Par contre, ouverture de session de New York, le prix a grimpé et on est arrivé à 94 pips. Donc quand on arrive dans ces eaux-là, on peut chercher un signe de renversement, d'accord. C'est à ce moment-là qu'on va chercher des patterns de renversement. Ok, donc là on a atteint 94 pips et vous voyez ce qui s'est passé, le prix s'est renversé juste après. Donc le renversement, vous voyez, plus de 30 pips. D'accord, donc même si vous aviez risqué, bon bien sûr comme je vous ai dit, il vous faut d'autres éléments pour confirmer, on ne traite pas uniquement avec l'ADR, mais là par rapport à l'ADR, donc 94 pips, on a dit une moyenne de 110, donc ça vous fait une marge de 15 pips par rapport à la moyenne de la semaine dernière. Voilà, 15 pips, et derrière, il y avait combien? Il y avait 35 pips de profit. D'accord? Donc, utilisez l'ADR en combinaison avec d'autres outils, comme les supports et résistances ou autres. Et vous allez voir que c'est un super outil qui peut vraiment vous aider dans votre trading. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous invite à nous retrouver dans la prochaine vidéo.